trace in the sand turns back time. Only the holder of the dagger. Je vais te défoncer, tu vois. Putain, mais j'allais trop vite là, putain, comment ça marche ce truc là? Là, t'as plus là. Merde, mais j'entends rien là. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Mais on voit pas la foudre. Oh putain, mais tu m'as défoncé, je suis dans ton équipe. J'entends rien, ton truc de merde là. Bon bah j'ai gagné encore une fois. J'ai un boulet avec Ouais, moi. c'est le meilleur. Voilà. Bon, prends la manette, hein, et puis... C'est mon gars, moi ce machin, voilà. je comprends rien. Pourquoi on a ça Bah, d'ailleurs? elle est éteinte, c'est peut-être pour ça, non? Ah ouais, elle est éteinte. On n'était pas en train de faire un podcast? Merde, ouais. Bah, on va parler de jeux vidéo, hein. Je crois, Bah, allez. tu crois qu'ils sont en train de nous suivre là? Je sais pas, y a personne qui regarde. On s'en fout. On va parler de jeux vidéo, hein, parce que comme ça, de toute façon, on connaît rien d'autre. Donc voilà. Moi, mon but, c'était de parler de jeux vidéo et du cinéma et de l'interpénétration entre les deux. Encore? Oui. Encore, tu parles de pénétration? Oui, ils se pénètrent, ils s'interpénètrent. Et on va dire, finalement, ce que le cinéma peut prendre aux jeux vidéo, ce que les jeux vidéo peuvent prendre au cinéma, l'apport des deux industries l'une à l'autre. Et puis, bah, aussi, on va dire, il y a des apports qui sont des apports, on va dire, bénéfiques, et puis des apports dont on se serait bien passé. Donc, Tu m'étonnes. on commencera plus ou moins, j'orienterai en fait le focus ou le débat sur différents points. D'abord, on ira s'intéresser un peu à tous ces... S'intéresser à quoi? De quoi? S'intéresser à? On va s'intéresser en fait aux jeux vidéo qui ont été adaptés au cinéma. Alors, on fera pas une liste exhaustive, hein, simplement on ira voir un petit peu les principaux et puis plus ou moins ce que ça a apporté et si ça a été réussi. Ouais. Ensuite, on parlera aussi un peu de l'inverse, c'est-à-dire en fait finalement quand le cinéma en fait a entraîné la création de jeux vidéo avec les franchises, certaines franchises en tout cas. Et puis on développera et on ouvrira en fait le débat sur un troisième point. Moi je vois lequel c'est. Une rétrospective carrière de Uwe Ball. On parlera de notre fabuleux réalisateur Uwe Ball, si tu nous entends. On est des grands fans. Moi je veux bien faire de la boxe contre toi. Non, moi je veux bien faire de la boxe Moi, contre lui, mais uniquement sur console. Hein. Sur PS3 on fait ça avec un jeu de boxe, mais pas en vrai, hein, pas sur un ring. Moi je veux bien me postaler contre toi, quoi. Oh, postal. Oh. Donc voilà, et donc en fait on ouvrira le débat simplement sur finalement l'apport des techniques, donc plutôt informatiques, etc., sur le cinéma, et en fait il y a des choses qui découlent des jeux vidéo, donc on verra un petit peu tout ça. D'accord. Donc on ouvrira ça, même sur finalement le problème de peut-être l'hyper-réalisme dogmatique qu'on retrouvera et dans les jeux vidéo. Monsieur sort les... En fait, il veut parler de performance capture, je crois, c'est ça? Ça en fait partie, effectivement. Ouais. Donc voilà, ça ce sera la suite. C'est des grands mots. Ouais, là... Ah bah, il faut essayer, hein, parce que... Et à chaque grand mot, il faut des grands remèdes, n'est-ce pas? Ou des grands hommes. Des grands hommes. On est sur la place. Nous sommes des grands hommes. On est dans la place. Alors, juste pour commencer, déjà, un chiffre qui, moi, m'a étonné fortement, je sais pas si vous le connaissez, à savoir que depuis 2004, déjà, l'industrie du jeu vidéo, en termes de chiffre d'affaires, a dépassé celle, en fait, du cinéma. Et aujourd'hui, alors, je sais pas si j'ai le chiffre de l'année, mais ou peut-être l'année dernière ou un peu avant, on est sur un chiffre d'affaires pour l'industrie des jeux vidéo de 100 milliards de dollars. 100 milliards 100 milliards. Ça me paraît bien énorme, ça. Et pour le cinéma, on est à 74 milliards. Donc, ah ouais, ça dépasse carrément de... Ah oui, ça dépasse... Bah, d'un quart, quoi. Enfin, de 25 millions. Ça fait 33% en plus, ouais. C'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux, ouais. Bizarre même, je dirais. Bah, l'explication, moi je l'ai pas vraiment, c'est-à-dire que à la limite si on pourrait se dire effectivement que les coûts de développement pour les jeux vidéo jusque-là étaient moindres et donc mais là on parlerait de bénéfices, mais là on parle vraiment de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vraiment les ventes sont considérables. Alors je pense qu'il y a le merchandising aussi un petit peu autour des jeux vidéo et notamment par exemple dans la culture japonaise, on a énormément en fait de produits dérivés donc dans la culture otaku par exemple. Et on a aussi autre chose, j'y pensais à l'instant, c'est le fait qu'on a de plus en plus aussi de jeux massivement online du style WoW, où il y a des abonnements par mois. Donc les mecs vont payer par exemple 10 € ou 20 € par mois pour jouer, et par contre à côté de ça, c'est les mêmes mecs qui vont pas forcément dépenser ça en Blu-ray ou en cinéma. Pas comme moi, quoi. Alors justement, il y a un truc, est-ce que le système des reventes de jeux
comme on a en France avec les magasins, les chaînes de magasins, on va peut-être pas les citer, mais les reventes de jeux d'occasion, etc., achat, vente, etc. Est-ce que ça se fait aussi à l'étranger? Alors, est-ce que ça se fait au Japon, aux États-Unis? Là, tu parles d'un point super intéressant parce qu'il y a une grosse actu là-dessus. Ouais. C'est que ça se fait ailleurs. Ah. Et là, du coup, bien sûr, les éditeurs de jeux vidéo commencent à en avoir marre. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Exactement, bah, donc tu as eu la même chose que moi, ils en ont marre, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vendent les jeux 70 €. Mais je crois qu'ils veulent interdire ça pour les jeux qui sont en ligne, je crois. Exactement, tous les jeux en ligne, tu as tout à fait raison. Tous les jeux en ligne, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre ce qu'on appelle un pass online. C'est-à-dire que tu achètes ton jeu, donc tu le payes 70 €, bien sûr. FIFA 2012 par exemple. Quoi. Tu le revends. Alors tu le revends, pas de soucis. Du coup. Tu revends ton jeu et après qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mec qui va le racheter, lui pourra l'utiliser s'il paye un pass online, c'est-à-dire de 10 €. Mais c'est déjà le cas en fait, parce que moi je savais pas que c'était déjà sur les FIFA là. Bah tu vois, je savais pas. Je me suis rendu compte que si tu prends le jeu de quelqu'un d'autre, tu peux pas jouer online, parce qu'en fait c'est rattaché à ton compte, c'est gratuit, mais tu peux pas jouer online. Donc peut-être qu'après ils vont faire même payer, le rendre possible en payant. Alors voilà, je pense qu'il y a de ça et moi là alors pour tous les jeux solo, pas de souci. Maintenant, je connais pas la proportion de joueurs, de jeux réseau ou solo, si c'est plus important, moins important. Ils développent de plus en plus les jeux réseau. Mais je pense que effectivement, c'est une vraie mine d'or, quoi. Et t'as des studios comme Valve qui vont arriver, qui vont sortir des jeux que tu peux télécharger directement, parce qu'il y a de plus en plus de dématérialisation. Ouais, comme on avait Warhawk. Voilà, exactement. Et donc, alors ça c'est des add-ons, mais il existait, mais donc eux c'est sur PC en fait. Et tu arrives et finalement ils font des bonnes promos sur certains trucs, donc ils augmentent en plus les prix, notamment les petits jeux. Ah bah d'accord. Toi tu préfères voir la vie en 3D? Ça marche d'ailleurs, je vois en 3D. Ah, tu vois en 3D, regarde mon visage. C'est trop énorme la profondeur, ça va. C'est énorme. Donc continue. Ouais, donc je disais, en plus, je pense qu'il faut rajouter une chose, c'est que là, sur ces dernières années, on a l'explosion avec les iPads, iPhone, etc. Personne n'a d'iPad. De petits jeux, de tout petits jeux à 79 centimes, 1 €, etc. Où il y a ça c'est mon iPad. Ça c'est mon iPad. Il y a des millions de personnes qui les téléchargent, donc tu te dis, un jeu à 70 €, tu vas avoir, imaginons, 500 personnes qui vont l'acheter, le truc à 79 centimes t'arrive, t'es là, tu fais, bon, c'est bon, je le prends. T'en as des millions, les éditeurs, eux, vont faire du chiffre là-dessus, même si faut tout relativiser, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a très peu quand même d'éditeurs qui arrivent à faire vraiment beaucoup d'argent dessus, mais ça rentre encore dans le jeu vidéo. Donc c'est un ensemble de choses. Donc je pense que c'est peut-être une raison, même si ça me paraît étonnant. Déjà, après ce constat, on peut déjà voir un petit peu, finalement, quels sont par exemple les jeux vidéo qui ont été adaptés au cinéma. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est souvent sujet à controverse au niveau de la qualité des adaptations. Bien sûr. On est bien d'accord. Il y a la qualité des adaptations d'un côté et ce que ça rapporte de l'autre. Donc, au niveau de la qualité des adaptations, pour moi, il n'y en a pas énormément qui sont de qualité. Je retiens... alors, Resident Evil, même si moi, j'ai aimé le jeu et le film a pris une toute autre tournure, c'est-à-dire c'est de l'action, finalement, les films n'ont pas déplu, dans l'ensemble. Et puis, alors celui qui en plus, a priori, a fait un guide total, Dead or Alive, moi j'ai trouvé ça pas si mal que ça, mais bon. Et apparemment Taken aussi serait pas mal. D'après ce que j'ai vu sur le forum, moi je l'ai pas encore vu. D'accord, je l'ai pas vu non. Il y a Silent Hill, magnifique de Christophe Gans. Moi j'ai adoré esthétiquement la retranscription de l'univers de Silent Hill, j'ai trouvé génial, esthétiquement et puis au niveau de l'histoire. À part une scène un peu pourrie, mais moi j'ai trouvé, j'ai été bluffé, je me suis dit ouais c'est cool. En fait, d'ailleurs, là tu parlais de Resident Evil. On en a déjà parlé ensemble. Je crois que tu partages mon avis là-dessus. C'est qu'il y a dans les jeux Resident Evil, tu incarnes le personnage dans l'histoire, dans l'intrigue. Donc tu es face au danger, tu ouvres les portes, tu t'identifies au personnage à fond, tu manipules ses armes, etc. Tu te retrouves vraiment en première ligne. Ouais, exactement. Dans les films, effectivement, comme tu dis, c'est orienté action, mais là tu n'es plus en première ligne, parce qu'en fait tu suis quelqu'un qui est en première ligne à ta place. Tu es là en tant qu'observateur et tu attends que les choses se passent, et donc forcément le sentiment d'effroi ne marche pas. Par contre, là tu faisais allusion au film qui pour toi a été réussi, d'adaptation de jeux vidéo. Il y en a une qui est bourrine, qui est pas forcément brillante, mais qui pourtant, là, sur le coup, ils ont réussi cette implication du spectateur, parce qu'il y a tout plein de séquences dans ce film où on voit juste le flingue du personnage qui est dans les coursives et qui massacre du monstre, et ben c'est Doom. Sam?
Là, c'est le seul film où j'ai vraiment eu. Je me suis dit, putain, là, le mec, il a fait un jeu vidéo, quoi. Ouais. Enfin, alors après, est-ce qu'on dit, est-ce qu'une bonne adaptation, c'est de te remettre dans le jeu vidéo, ou alors est-ce que c'est de prendre le background et puis d'en faire un peu c'est ce qu'a fait Christophe Gans avec Silent Hill. Ouais. Pour moi, c'est ça. Là, c'est ouais. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, Jérôme, j'avais noté une phrase que j'avais trouvée sur le net. On ne regarde pas un jeu, on y joue. On ne joue pas un film, on le regarde. Sauf que c'est pas faux. Mais qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas. Sauf que ça, alors c'est intéressant que tu parles de ça. C'est la citation du jour. Mais on ne sait pas qui l'a dit. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que justement. Ça résume un peu le débat, quoi. Ça résume pas forcément tout le débat. Ça résume une grande partie en fait. Mais il y a un truc, c'est tu prends par exemple certains jeux qui vont se rapprocher du cinéma. Je pense à Heavy Rain. D'accord. Ah oui. Alors tu prends Heavy Rain, où là tu es effectivement dans un cas où finalement tu es devant, on peut le dire, j'adorais, un film interactif un peu quand même, où là j'ai trouvé que l'immersion est prégnante et pourtant finalement tu suis quand même une évolution de l'histoire, comme tu pourrais. Il y en a certains qui ont dit ah oui mais c'est juste un film interactif donc finalement c'est pas comme dans un jeu vidéo, mais c'était quand même vraiment et le scénario est quand même bien foutu. D'ailleurs ils veulent l'adapter au cinéma. Mais pour moi c'est dommage. Pour moi, c'est un cas justement c'est là que le cinéma apporte quelque chose au jeu vidéo. Ouais. Et je trouve que dans l'autre sens, ça marche pas. C'est-à-dire que le jeu vidéo n'apportera jamais rien au cinéma pour moi et ce sera jamais bon. Ah, on s'en en reparlera après, mais tu verras qu'il y a beaucoup de choses que le jeu vidéo a pu apporter au cinéma, à mon sens. Dans la technique, peut-être, mais pas dans le film en lui-même, pour moi. Après, tout dépend en fait effectivement des histoires ou quoi. Alors après, on peut parler. Je crois que tu avais 2-3 chiffres. Déjà, ce qui est important, c'est de savoir finalement par rapport à la qualité d'une adaptation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, ce que ça rapporte. Par exemple, Tomb Raider. Tomb Raider, c'est positif, c'est-à-dire qu'ils ont un budget pour le premier de 115 millions, ça a rapporté 274 millions. Ah ouais, du coup, ils ont fait un 2, 95 millions de budget, 156 millions de recettes. Ah, même le deuxième qui est il a marché pas exceptionnel. Il a marché, mais parce qu'il y a Angelina Jolie, je pense que ça a joué, tu prends une... voilà. Et après, on a Prince of Persia qui a marché aussi, 200 millions de budget, énorme, hein. Comme Transformers. Ouais, mais tu vois, regarde, je vois Tomb Raider, c'est quasiment plus du double du budget que ça a rapporté. Mais là, presque aussi, hein, Prince of Persia, 335 millions de recettes. Fight him! The High Temple. It's guarded by some sort of demon. Dustan, where's the dagger? You're welcome to search me for it. You'll have to be very thorough. It's time. We have to get out of here. Mal, quand même. Voilà. Et après, tous les Resident Evil sont positifs, c'est juste du simple au double. Et on a Dead or Alive, 21 millions, et ça a sauté, mais il y avait 7 millions de recettes. Ouais, il s'est planté. Ouais. Et ça, je pense que Dead or Alive, tu l'as pas vu? Si, tu l'as vu. Ça t'a plu quand même ou pas? En fait, dans le concept film de baston, c'est fun et c'est sympa, c'était girly, c'était marrant. Après,
Bon, moi, c'est vrai que je suis. Là, si je prends comme une adaptation de jeu vidéo, c'est clair que c'était effectivement idéal parce que tu vois des gonzesses se bastonner en bikini, machin. Exactement. Voilà, c'est ça qu'on vient voir quand on regarde un film comme ça, une adaptation d'un tel jeu vidéo. Après, par contre, quelqu'un qui, comme moi, est habitué. Enfin, moi, j'adore le cinéma hongkongais, cinéma d'action et tout. Quand on voit que c'est Corey Yuen qui a réalisé ce film, c'est quand même un grand chorégraphe de scènes d'action à Hong Kong. Il fait un film bourré d'effets spéciaux digitaux, pas forcément bien incrustés et énormément de câblage. Moi, ça me déçoit de sa part. From international spies to elite assassins, the world's greatest warriors. Welcome to DOA. Have been brought together. Fights can happen any place against anyone. For the ultimate competition. Bring it on! Moi j'ai aimé parce que je trouvais qu'il y avait un côté je me prends pas au sérieux, je fais un film second degré. Mais ouais, totalement. Et du coup ça m'a jamais gêné et je trouve qu'il y a des belles couleurs, une belle photo, que en plus les actrices sont sympathiques et du coup moi je suis rentré dans, mais ça a marché du coup moi. Ce qu'on voit dans la bande-annonce on le retrouve dans le film. Ouais, enfin il y a pas de ils sont voilà, pas effectivement, c'est pas un truc où ils arrivent, ils te vendent quelque chose et c'est pas ça. Et du coup avec les Resident Evil, c'est mes préférés quand même dans les adaptations. Parce qu'après qu'est-ce qu'on a ? On a Mortal Kombat. Oui, c'est une des premières d'ailleurs, je crois, avec Street Fighter. Mortal Kombat 2, Double Dragon avec Dacascos, c'est l'acteur de la vie à 5 là. Comment il s'appelle cet acteur ? Je me ressens fou, c'est pas grave. Après il y a Hitman, donc Tomb Raider on a dit. Max Payne, Prince of Persia, Silent Hill, Wing Commander, parce qu'il y avait un... Ah oui, Wing Commander, et je l'ai en DVD celui-là, je l'ai en DVD. Il y avait, comment il s'appelle, l'acteur de Scream. Oui, Matthew Lillard, mais c'est Freddie Prinze Jr. qui avait le premier rôle, et Saffron Burrows du film Peur Bleue. Et Street Fighter aussi. Ouais, je l'ai cité. Tu l'as cité, pardon, excuse-moi, Steven de Souza avec le regretté Raoul Julia qui est décédé malheureusement peu de temps après. D'ailleurs, dans Street Fighter, il n'y a pas Kylie Minogue dans Street Fighter. Si, Kylie Minogue, ouais, tout à fait. Mais c'est. Et Jean-Claude Van Damme. Mais là, il était cocaïné à mort, malheureusement. Oh putain, le pauvre. Oh non, mais. Non, mais. Street Fighter, c'est un nanar. En fait, si tu regardes, mais c'est ça le truc, c'est que si tu regardes, en fait, on va dire les 3/4, voire plus, des adaptations. C'est des grosses merdes. Voilà. Il y a Uwe Boll, notre ami. Alors Uwe Boll qui s'est spécialisé d'ailleurs dans le genre. C'est un réalisateur allemand, très décrié parce qu'il est assez haut en couleur et il est complètement cinglé. Mais c'est vrai qu'il s'est fait une carrière dans majoritairement 80% de ses films, ce sont des adaptations de jeux vidéo. Mais je pense en plus que réellement, je pense que c'était un plan de carrière. Moi, je pense je me demande de plus en plus parce que finalement, il a dû faire ça, il a réussi à avoir quand même des fonds, il a réussi à faire peut-être, je sais pas, un peu de fric, à se faire détester par certains, mais en tout cas à se faire connaître. Et pourtant, il vient du cinéma. C'est un mec qui vient quand même du cinéma. Au tout début de sa carrière, il faisait des films un peu recherchés. Oui, mais c'est pour ça que il a fait du cinéma d'auteur et je pense qu'il a pas dû se faire un nom à ce moment-là. Et il s'est orienté vers du cinéma bourrin décérébré, alors que c'est un mec qui est quand même loin d'être con. Les deux derniers trucs qu'il a fait, Darfour et il fait Auschwitz, là tu te dis waouh. Même le film qui se passe dans une prison, alors je sais plus si c'est Stoïque, je sais plus le nom, avec Edward Furlong en détenu maltraité, sodomisé par ses co-détenus et tout. Un film, paraît-il, je l'ai pas vu. Hein. C'est Uwe Boll ça ? Oui, mais Uwe Boll il a réussi à faire Rampage, il a fait des films, mais ces derniers temps il a fait des films qui sont quand même loin d'être banaux. Avec Bano. Le truc avec c'était totalement autre chose. Mais ouais, en fait Uwe Boll, moi il y a un truc qui me fait délirer, c'est son premier film, c'était Alone in the Dark. Non, House of the Dead. Alors adaptation quand même d'une borne d'arcade où on tire sur des zombies. Alors déjà tu te demandes, tu te dis voilà, le film. En fait, en soi, si on regarde le film tel que, enfin, si on dit c'est un film, c'est une bouse, mais en fait, c'est fandard. En fait, c'est fandard parce que le truc, c'est tellement n'importe quoi. En fait, il a eu la mauvaise idée d'incruster des images de jeux vidéo. Tu l'as vu ou pas ? Oui, tu sais, quand il arrive, il incruste des putains de trucs. Après, t'as des ralentis qui tournent autour du personnage avec. Ça, c'était bien fait encore. Ça me déplaisait pas. Des trucs comme ça. Je crois qu'on l'a vu en mauvaise qualité, je sais pas comment on l'a regardé, un mauvais DVD ou je sais pas, avec LOL. Moi je l'ai en DVD. Qu'on a tenu un moment, qu'on a rigolé, qu'on a mangé des chips et qu'on a arrêté. Moi je l'ai regardé en entier. Le deuxième est peut-être mieux d'ailleurs. Et la fin est pas si mal en fait, avec tu sais quand ils arrivent dans la sorte de maison et tout ça. Mais enfin,
En fait, le problème c'est que t'as 3 minutes de génie dans le film, de génie encore. On va dire. Ouais, mais il se regarde. Il se regarde parce que moi, franchement, il se regarde parce que si t'as envie tu te poses avec une pizza, des chips, une bière, t'arrives, tu regardes le truc, tu te marres parce que c'est con quoi. Ouais, maintenant après, est-ce que ça apporte quelque chose réellement? Est-ce que ce sont des bons films? Pour la plupart non. Il a fait Postal par contre qui est beaucoup plus fandard. Et on va dire vraiment dégénéré, toi tu l'as bien aimé quand même. Ouais, Postal, c'est assez cinglé dans son genre. C'est ça qui est cool. La scène d'intro, elle est bien délirante et la scène de clôture, les images de clôture du film me font bien rire quoi. Paul, I'm Vince Desi. What the fuck you do to my game Postal? I don't know what your fucking problem is. The movie is great. Oh shit. We're coming your way now. Party's over. Freaking this, motherfucker! Get your hands up! A video game! Oh! He shot Harry! Son of a bitch! Be careful. Harry! I'm gonna help you, baby! I hate video games. Mais du coup, est-ce que vous pensez que les adaptations au cinéma de jeux vidéo viennent du fait que les producteurs veulent cibler les ados, en se disant les ados ils jouent à des jeux vidéo, donc on va essayer de les ramener dans les salles avec ça? Moi je suis d'accord, certainement. Voilà, je pense que ça vient de ça. C'est à mon avis, alors ça vient de ça, mais c'est aussi beaucoup plus. Enfin, faut remonter plus loin que ça. C'est pour faire la transition, c'est que au début en fait, sans parler des adaptations de jeux vidéo, donc au cinéma, tu as le cinéma qui a lancé les franchises de jeux vidéo avec Lucas. Lucasfilm, donc tu avais le LTD, enfin le truc en fait, où il a lancé les Star Wars, etc. Je me souviens, je jouais sur c'était mon PC, mon 386 de l'époque, et il a lancé ça avec, et il a imbriqué ça avec ses imageries digitales, enfin tu sais, tous ces trucs là. Du coup, t'avais déjà en fait, on va dire, le cinéma lorgnait en fait du côté du jeu vidéo pour faire du chiffre. Du coup, là, il trouve une autre façon de faire, c'est-à-dire il se dit, là, je pouvais faire du chiffre en faisant du merchandising avec d'autres produits, donc les jeux vidéo. Et là, maintenant, ils disent, les jeux vidéo, il y a des bonnes idées ou des trucs comme ça, parce que plein de monde adore ce truc-là, des styles les Call of Duty, etc. Tiens, pourquoi on ferait pas un film? Parce que là, effectivement, et je rejoins ce que tu dis, on va amener en fait un public qui est prêt à dépenser du fric pour jouer à Call of Duty, vu que ils ont dépassé en termes de budget. Donc je pense que ton argument c'est exactement ça. Mais sauf que pour moi, les qualités qu'on trouve dans un jeu vidéo, on les retrouvera pas dans tous les films. On peut s'attendre à ce qu'il y ait plein d'actions, sauf que c'est jamais bien fait. Il y a jamais un grand réalisateur qui s'est posé pour faire une adaptation d'un jeu vidéo. C'est Christophe Gans. Enfin, il y a pas un. C'est pas encore un grand nom. C'est un bon réalisateur, mais c'est pas un grand nom. Il a pas encore prouvé. Si. Oui, enfin on va pas être d'accord sur le film, mais t'as pas vu le Pacte des loups par exemple, toi. Mais Crying Freeman. Crying Freeman. Ah si, ça j'ai bien aimé. C'était chouette ça, c'était chouette. Bon. Il a un côté visuellement, il est. Bon, Michael Bay, si, non. De quoi? Non, je pense à Transformers, mais non, c'est pas un jeu. Non. Donc non, voilà, moi, le jour où un vrai réalisateur, un grand réalisateur, alors plus d'un, on va dire, se mettra là-dedans, prendra une superstar. Voilà, alors il y a eu, en général, il y a eu Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, il y avait quand même une grosse production quand même. Et qui l'avait réalisé, Prince of Persia? Je sais plus, mais Prince of Persia, Est-ce que c'était un gros réalisateur? C'est pas Gordon Minsky, ça c'était les pirates. Tiens, Prince of Persia, qui a fait ce truc? Je sais pas, mais 200 millions, c'est assez énorme. Mais par contre, pour moi, une adaptation. Mike Newell, quand même. Mike Newell, d'accord. 4 mariages et un enterrement. Pour moi, une adaptation de jeu vidéo en film, ça sera jamais vraiment réussi
Ouais. Ça satisfera jamais vraiment un gamer comme vous deux, parce que vous êtes plus gamer que moi. J'estime que vous êtes quand même plus gamer que moi. Pour moi, vous serez jamais satisfait parce que vous ne serez jamais impliqué comme vous l'êtes dans un jeu vidéo. Ça revient à la phrase que ça revient sur Pour moi, c'est ça, c'est le problème d'implication. Ouais, ou alors le problème de. C'est là où ça me frustre. Ouais. Alors par contre, voilà, je me dis, adaptation de jeux vidéo en film ne satisfera jamais un spectateur gamer. Ouais. Par contre, que le film soit un jeu vidéo vivant. Là, par exemple, récemment, je me suis refait Totem Film. Game. Non, là, je parle de Ninja Assassin, le film du réalisateur de V for Vendetta. Pour moi, ce film, visuellement, c'est du jeu vidéo live. J'ai revu en Blu-ray là sur mon écran, c'est une grosse plaque visuelle, des scènes de flingage, de baston, etc. C'est du jeu vidéo pur et dur, quoi. Et là, je me dis, c'est là que le film, sans être une adaptation de jeu vidéo, parce que c'en est pas une, je me suis dit, c'est du jeu vidéo live, et c'est faut pas se prendre au sérieux, en fait. Comment ? Faut pas se prendre au sérieux. C'est ce que Silent Hill, ça se prenait au sérieux quand même, et pour moi, c'est réussi. Pas pour moi. Ouais, toi non. Ouais, moi, franchement, pour moi, c'est super réussi, quoi. J'ai joué à tous les Silent Hill pratiquement, et bon, il y en a certains qui ont dit oui, ça reprend pas tous les. Mais tu peux pas tout reprendre dans un film. Non. L'atmosphère, en tout cas, a été reprise. Alors justement, moi, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que pour réussir une adaptation, en fait, il faut pas coller l'univers du jeu. Il faut juste s'en inspirer et après, en fait, quitte à s'éloigner de la trame et partir vers un vrai scénario et quelque chose d'un peu différent en prenant comme base. C'est Resident Evil, quelque part. Voilà, c'est ça. Quand Tony disait que Resident Evil, ça s'orientait vers un truc d'action, c'est peut-être ça la recette en fait. Faut peut-être prendre le concept de base, garder le nom pour attirer les gens. 4, et après, sauf que ce qui fait peur, enfin moi, je vais. Mais on va pas satisfaire les gamers qui viendront retrouver l'univers du jeu. Non, moi par exemple, je suis venu retrouver l'univers du jeu. J'ai été déçu par rapport au fait que moi, ce que j'adore, c'est le survival horror, c'est un genre qui n'existe plus, c'est mort. C'est-à-dire que même les derniers Resident Evil, c'est que de l'action. Mais en jeu vidéo, je parle. C'est orienté action. Maintenant, le survival, il y a plus que Dead Space 2 qui fait du survival. C'est tout. Donc du coup, ce côté-là, je me suis dit merde, je l'ai pas. Après, j'ai fait fi de ça. Je me suis dit, le film en lui-même, c'est sympa. Il y a de l'action. Je retrouve certains éléments quand même de Resident Evil, donc j'étais content. Mais c'est peut-être ça la recette. Mais ça m'a fait chier quand même qu'ils aient pas fait un survival parce qu'aujourd'hui, l'horreur intéresse personne. L'adaptation dans les jeux vidéo, c'est fini, il n'y en a plus. D'accord. Mais peut-être que si à chaque fois ils prenaient comme base vraiment l'univers et l'atmosphère du jeu vidéo et qu'ils écrivaient un scénario original et qu'ils partaient dans des directions différentes, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Peut-être, ouais. D'accord. Et par contre, la question là, pour continuer dans notre débat, là on a parlé donc des adaptations de jeux vidéo en film. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur nos avis. Vous en pensez quoi, vous, maintenant, justement, de l'inverse? C'est-à-dire, déjà d'une part, les franchises qui sont adaptées en jeux vidéo, les grosses franchises comme les films de George Lucas, les Star Wars, tous les films, les Pixar, les Harry Potter, les Princes des Caraïbes. Comment vous prenez justement ces adaptations de jeux vidéo en film, ces adaptations de films en jeux vidéo, et également c'est les jeux vidéo qui s'inspirent tellement des films que ce sont il y a des acteurs qui prêtent leur visage, leur charisme à des personnages dans des jeux vidéo qui sont complètement inédits. Ça on en parlera peut-être juste après, mais par contre le premier truc, tu peux donner ton avis sur en fait, pour moi, si on parle de jeux vidéo et de cinéma, c'est parce que, et s'il y a des similitudes entre les deux, c'est d'abord, on l'a pas dit au départ, mais c'est parce que ces deux médias du son et de l'image, et je pense que c'est de là que vient la parenté, et que justement après on va retrouver des tentatives de rapprochement, des synergies, et je pense que du coup il y a des interpénétrations entre les deux univers, et que du coup maintenant les acteurs viennent faire des voix. Par exemple, je regarde une série qui s'appelle Even, et l'actrice principale, j'ai découvert en relation sur Twitter qu'elle faisait la voix de je sais plus quelle. Il y en a plein. Il y a plein d'acteurs de séries télé qui font des doublages de jeux vidéo. Voilà, et ça j'étais là en fait. Même des connus et tout. Voilà. Et du coup, par contre, pour ce qui est d'adapter des films en jeux vidéo, moi je pense que c'est juste un truc marketing, quoi. Et finalement, c'est souvent des mauvais jeux vidéo. Les Harry Potter, etc. Ils sont majoritairement descendus. Lego Harry Potter, non. Il paraît que c'est une la franchise Lego, a priori. Apparemment, moi j'y ai jamais joué, mais il paraît que c'est bien. Je sais pas s'il y en a qui ont joué parmi nos spectateurs. Il faudrait nous faire des feedbacks là-dessus parce que. Mais par contre, t'as raison. Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a une problématique de temps de préparation, parce qu'un film, il a pas le même temps de préparation qu'un jeu, qui est beaucoup plus long. Pour un jeu, il faut compter des fois 6-7 ans. Un film, c'est 2 ans maxi. Voilà, et du coup, il y a un calendrier à respecter, parce qu'au moment où il faut lancer la production du jeu, le film, il est peut-être pas encore commencé, on sait peut-être même pas quel va être le scénario. Du coup, le jeu va se monter et le scénario va partir dans complètement autre chose que le film. Et pourtant, il faudra sortir le jeu 1 mois avant le film, et pour pouvoir mettre les spots télé, parce qu'il faudra pouvoir faire de la pub
en fait, pour le film, à travers celle du jeu vidéo. Ils le sortent à la va-vite, c'est ça que tu veux dire, Et bah en fait. et du coup, voilà, c'est juste pour faire un truc marketing, et pour moi, et même en France, en France, on sort bienvenue chez les ch'tis en jeu. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est sorti en jeu, ça. Ouais. Et voilà, il y a des trucs comme ça. Et rien à déclarer aussi, non? Non, uniquement les ch'tis. Je pense que rien à déclarer, ça suffit. Non mais c'est ça qui est drôle. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que quelque part, en fait, on a plus dans l'idée, on se dit ah putain, quand on va au ciné, il y a des mauvaises adaptations de jeux vidéo. Mais finalement, l'inverse, quand on y pense. Putain, c'est pareil. Mais ils faisaient déjà ça avec les jeux de société. Parce que les bronzés, tout ça, ça a été fait en jeu de société. Même les séries télé comme Friends, ça a été fait en jeu de société. Donc finalement, c'est la continuité de leur délire de vouloir adapter absolument. C'est une déclinaison du merchandising. Goodies, en fait. C'est du merchandising réadapté, revu. Quoi. Donc pour moi, c'est un truc commercial, marketing, ça. Ouais, je pense aussi. Bah ouais, là je suis d'accord. Ouais. Je suis vraiment d'accord, parce que ça n'a pas lieu d'être. Non, après, par contre, que Harry Potter, ça va encore. C'est des jeunes qui vont au ciné, donc ils vont acheter des jeux vidéo. Voilà. Ils se disent ça, certainement. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr. Je suis assez d'accord. Ouais, moi je suis d'accord avec Fred, toi aussi, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, moi je trouve que c'est plus intéressant les jeux que je citais tout à l'heure, ceux qui justement s'inspirent du cinéma sans reprendre une franchise, mais s'inspirent juste du cinéma, de l'univers d'un réalisateur. Ben voilà. Moi, le cas qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que je l'ai chez moi, et même s'il n'est pas formidable le jeu, mais c'est Stranglehold qui a été un peu travaillé, étudié par John Woo, avec son acteur fétiche Chow Yun-fat. Voilà, même si c'est pas totalement réussi en soi, c'est un jeu vidéo qui était qui s'inspirait de l'univers d'un cinéaste, qui a mis son nez dedans, qui a remis ses codes visuels, ses codes narratifs avec ses putains de colons qui décollent. Et puis les flingages où t'as le personnage qui fait des bonds, qui saute comme ça, qui puisse tourner, etc., qui pivote sur lui-même. Je me souviens t'avoir regardé t'amuser comme un Ah mais c'est vrai quoi. Je veux dire, voilà, là ce genre d'expérience là, moi qui suis pas un gamer, là ça m'a excité parce que je me suis retrouvé dans l'univers, comme si j'étais dans le film de John Woo quoi. Après le jeu il n'est pas exceptionnel du tout, mais là les jeux vidéo qui vont dans ce sens-là me donne envie. Ouais, là en fait t'as raison, on n'est plus dans l'adaptation, on est en fait dans essayer en fait de prendre en fait peut-être l'univers d'un film et d'impliquer le spectateur du film, mais là on l'implique dans le jeu en fait, on l'implique dans l'histoire. Et Heavy Rain par exemple c'est un cas. Voilà, c'est Heavy Rain en fait on utilise en fait les codes du cinéma pour les retranscrire dans le jeu vidéo. Mais là c'est poussé à l'extrême. Et Cage, donc celui qui a fait Heavy Rain, avant avait fait The Nomad Soul, moi j'adorais. Je connais pas. Dedans t'avais la voix je crois que c'était la voix de David Bowie en plus pour un des personnages. Enfin, c'était assez génial. Il a toujours eu cet univers en fait un peu comment dire presque réaliste. D'ailleurs c'était là-dessus que je voulais embrayer, c'est que t'as ce côté-là par contre qui peut des fois être poussé à son paroxysme avec en fait l'hyper-réalisme en fait. L'hyper-réalisme en fait pour moi c'est quoi? C'est d'un côté comme de l'autre. C'est d'arriver dans le jeu vidéo, on arrive en fait à un moment où la technique en fait permet des choses en fait énormes. L'exemple le plus flagrant c'est L.A. Noire, le dernier jeu de Rockstar. Pas qu'il est remarquable. Où je l'ai en fait, et où en fait on voit les visages, ils sont modélisés mais c'est bluffant. C'est-à-dire que tu regardes les trucs, tu vois une lèvre qui tressaute, tu vois un œil qui regarde, qui part un peu sur le côté, enfin vraiment de façon super évidente. Et du coup là on arrive vraiment. On n'est plus dans le jeu vidéo 8 bits de l'époque, où on pouvait pas faire de graphisme très chiadé. On arrive à faire des bons graphismes, mais on se disait on garde quand même l'aspect jeu vidéo. Et là, on arrive dans un truc qui est vraiment très proche du film. Alors ça, cet univers-là, me plaît. LAPD, could we have a word? Case you never solved, the one that keeps you awake at night. You shot a man in cold blood. You're going to have to pay for that. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? What have we got? 2 stiffs, overdosed. The victim was dead before the car hit him. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. You needed the money, so you killed her. That's not true, goddammit! I thought you'd been under fire before. So I'm supposed to believe that you don't know what happened? I expect you to draw your own conclusions. Not gonna happen, fellas. This is your chance. Don't fail me. We're done for now. Tant qu'il garde en fait quand même légèrement cette patte en fait de jeu vidéo. Mais on va dire ça me plaît beaucoup parce que je trouve que ça va très loin, c'est bien. Par contre il y a l'inverse.
Et là, ça me plaît vraiment beaucoup moins. C'est pour aller plus loin, c'est la performance capture. Ah ouais, moi pareil. Ah oui, donc tu on en a parlé tout à l'heure. Tu peux en parler un peu, Jérôme. Ouais, bah en fait la performance capture, c'est un peu cette nouvelle manne dont nous abreuvent les grands noms du cinéma comme Spielberg, Zemeckis, Jackson, Cameron et compagnie. Donc le quatuor de tête qui moi me pète les couilles bien violemment, parce que j'en peux plus moi de voir cette soi-disant révolution du cinéma. Alors il y avait eu une période où je me suis dit qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter. Ils étaient en train de dire que ça allait... que bientôt le cinéma de demain il y aura plus d'acteurs, ça sera que de la performance capture. Il y avait ces grossièretés qui étaient balancées sur la toile. Je sais pas si parmi vous il y a des gens qui les avaient lus à l'époque sur les forums, mais t'as vu ça il y avait des aberrations comme ça. Ils disaient les acteurs n'en aura plus besoin. Maintenant ça sera uniquement de la 3D et uniquement des acteurs modélisés. Donc des gens comme Kounen ou Kassovitz soutenaient ce genre de propos. Deux réalisateurs français que j'aime beaucoup, qui osent sortir des choses pareilles, accompagnés et qui approuvaient et puis qui repris par Spielberg et toute la clique. À la sortie d'Avatar, Kassovitz. Ah non mais là je pousse des cris, je suis en train de hurler j'ai envie de les fracasser. Ah ouais, pour moi le cinéma ça doit rester du cinéma physique, ça doit rester un cinéma charnel, ça doit pas être un truc modélisé. Pour moi le cinéma c'est pas du dessin animé. Si je veux voir un dessin animé, je vais me prendre le dernier Pixar, et je vais voir Pixar, DreamWorks ou Shrek. Scott a dit à la sortie d'Avatar, si on y réfléchit bien, c'est presque un dessin animé. Mais c'est un dessin animé. Avatar c'est un dessin animé. Je vous vois l'argument. Mais moi Avatar je l'aime pas du tout. Bon moi je le dis, Avatar j'ai trouvé ça plat. J'ai trouvé ça plat. Ouais exactement. C'est un film en 3D que j'ai trouvé plat. J'aime bien cette idée là. J'ai trouvé mais on va pas revenir là-dessus. On fait pas le débat sur Avatar. Mais moi la performance capture pour moi ça signifie la mort du cinéma. Ça signifie la mort de l'art du cinéma. Ce n'est plus de l'art. C'est du dessin animé. Donc si on me dit performance capture dans le domaine d'un dessin animé, je dis ok. Mais si on me dit performance capture dans le domaine du cinéma physique, cinéma traditionnel, j'ai dit niet, allez vous faire foutre quoi. Et ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ils ont appelé ça performance capture. En fait, voilà, c'est exactement ça. Ça s'appelait le motion capture, tout simplement. Ouais, au début, utilisé dans le jeu vidéo, c'est-à-dire tu prends les acteurs, t'arrives et après tu vas dans le jeu vidéo. Ouais, là, je me suis dit c'est génial, on atteint un step plus 1, mais le performance capture pour arriver pour mettre. Enfin, je comprends pas. Mais en fait, tu vois, là tu es en train de dire un truc intéressant. Parce que là tu me fais penser à quelque chose, c'est que oui effectivement performance capture en fait pour tout un film ça m'énerve bien méchamment. Par contre performance capture ou incrustation numérique pour soutenir un film avec des effets spéciaux remarquables etc. Donner plus de véracité à des effets qui sont ajoutés dans un film traditionnel, pas de souci, là ça me dérange pas. Tu me parlais de la motion capture, ça fait penser, moi je pense d'un coup au film de Ray Harryhausen, animation image par image. Là c'était les prémices, il y a plusieurs décennies en arrière. Aujourd'hui, avec Jurassic Park, Abyss et tout ça, avec l'incrustation des effets numériques, etc., progressifs, et puis maintenant aujourd'hui avec la performance capture, là, personnellement, pas de souci. Et voilà. Là, pas de problème. Ouais, tout à fait. Ouais. Si c'est vraiment au service d'un film, ça ne me dérange pas. Ouais. Si c'est pour tout un film qui se transforme finalement en dessin animé et qu'on me vende un film comme étant une vraie œuvre cinématographique à part entière, là pour moi ce n'est pas possible, c'est la mort du cinéma. Voilà, pour moi c'est la mort quoi. En fait pour moi, c'est le jeu vidéo qui va y gagner, je sais plus si j'ai déjà dit ça, mais je pense que c'est le jeu vidéo qui va y gagner à s'inspirer du cinéma, qui va avoir des cinématiques intéressantes. Mais c'est déjà en train d'être fait. Qui va avoir des scénarios ça fait même 20 ans que pour les cinématiques, ouais. Mais c'est ça, t'as raison, c'est des scénarios plus poussés, des graphismes bluffants, et voilà, on retombe sur Heavy Rain qui va donner un nom. Et là, le jeu vidéo va y gagner, mais qu'est-ce que le cinéma a gagné là-dedans, à part quelques trucs en technique, comme tu disais le cinéma a gagné tout en merchandising et tout ça. Si, non, mais ça d'accord. Mais oui, mais je te parle, attention, je parle le côté pécuniaire simplement. Ouais. Le côté pécuniaire, les deux ont besoin l'un de l'autre. Les deux se regardent en chien de faïence et ils s'aiment, ils ne s'aiment pas. Mais ils ont besoin l'un de l'autre. Mais tu as entièrement raison par rapport à ton argument. Mais je pense que il y a quand même l'apport, en fait, il est simplement pécuniaire. Par contre, au niveau artistique, et je pense que c'est ça que tu veux dire, au niveau artistique, il n'y en a pas. Non. Enfin, il n'y en a pas. je sais pas, demande-leur, parce qu'on les regarde pas. Je sais pas, peut-être. Oui, excusez-moi, je regarde mes compères. Mais compères non, et moi, je pense à la performance capture, ça vous performance capture. Performance capture. Sur dans FIFA. Alors, c'est de la motion capture. En fait. Motion capture, c'est la différence entre les deux. Voilà, ça c'est parfait. Par exemple. Pour un jeu comme ça, c'est parfait. On reproduit tous les mouvements d'un super sportif. Ray Harryhausen, c'était la stop motion, Chicon. Le stop motion. C'est la stop motion. Je me suis mélangé avec tous les motion, moi. On est un peu perdu là. La prochaine grosse adaptation d'un jeu vidéo, c'est FIFA 12.
Bah oui, c'est la Coupe du Monde. Le gros blockbuster sera adapté. Sur toutes les chaînes, sur Canal+, sur... Une putain de franchise, hein. Si vous voulez sortir des FIFA, la Coupe du Monde en Argentine... Bon, là, moi, je vais dire un truc. À toutes nos spectatrices auditrices... Je regarde pas, je joue pas. Moi, je ne joue pas à FIFA et je déteste le football. Et moi, j'y joue depuis 10 ans. Moi, je déteste le football à la télé. S'il y a bien un truc qui me casse les couilles, c'est le football à la télé, voilà. Je ne bois pas de bière et je ne mange pas de chips devant un match de foot. Mon Twitter, c'est Evila Chimétrie. Je suis célibataire. Et je baisse plus depuis 3 ans. Ça c'est dit. Menteur. Alors ça c'est dit. Menteur. Donc je ferai une incrustation là tout au long du podcast pour que vous sachiez bien. Donc voilà. Est-ce que par rapport à tout ça vous avez d'autres arguments plutôt que de vous vendre en fait comme ça à la caméra et flatter vos bas instincts pour Jérôme, hein, Monsieur Jérôme, Monsieur Truc. Oui, Monsieur Dimitri, plutôt. Ouais. Monsieur Dimitri. Il est en train de donner mon nom, lui. C'est pas grave, t'es célibataire. Ça sera coupé. Moi, j'avais lu une citation de qui voilà, pour une fois, je peux vous dire de qui. Et là, ça va t'exciter, de Guillermo del Toro. Voilà. J'avais lu, et là, je vais être obligé de lire sur mon iPad parce que c'est une citation, je peux me le permettre. Ah, parce que tu l'as jamais fait? Parce qu'elle est un peu longue. Vas-y, Guillermo del Toro. Sachez que moi, j'aime ce réalisateur. Parce que lui, justement, attends. Parce que lui, justement, là, il fait ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il a utilisé la performance capture, mais au service de ses films physiques. Voilà, il a pas fait des dessins animés comme le crétin de James Cameron. Vas-y, maintenant. Bon, bah, ça, c'est mon avis. Vas-y, prends la balle au rebond sur une phrase comme ça. Donc, non, Guillermo del Toro, il disait ça en 2009. Il disait qu'en fait, c'est une piste pour le moins étonnante, que dans une dizaine d'années, pour lui, le cinéma deviendrait une dimension parmi d'autres des jeux vidéo. C'est assez étonnant, hein. C'est-à-dire que les formes d'art et de distraction visuelle seront accessibles sur un seul média et plateforme, la console de jeu. Et que pour lui, il a dit « Je pense que le modèle standard de ce type de plateforme est la PS3, avec sa connectivité et ses possibilités interactives. Le spectateur ne sera plus assujetti à suivre une histoire préétablie, mais pourra à sa guise défaire, modeler à loisir les séquences d'un film. Il deviendra une sorte de générateur de récits. » Je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, et je pense qu'en plus... Je comprends pas, c'est que ça rejoint ce que tu disais. Hein. Alors c'est faux, en plus, il n'est pas du tout visionnaire par rapport à certaines choses. En parce 2009. Que, il parle en plus de... Le média sera la plateforme, la console de jeu elle va sûrement disparaître. Avec tout ce qu'on fait. Ah oui, enfin je pense, mais pas maintenant, mais elle disparaîtra, c'est-à-dire, je parle de la console de salon, avec OnLive par exemple, qui est le truc en fait où tu as des gros serveurs, donc ça existe aux États-Unis, ça arrive en Europe juste maintenant là, et tu streams les jeux. T'as besoin de aucune console, rien du tout, un téléviseur. Tu streams les jeux sur des serveurs hyper puissants, donc qui sont à distance. Donc en fait. Je m'inquiète pour Jérôme. Non, mais c'est. C'est pour enlever le goût du coca, mais. Continue. D'accord. Ok. Bon, donc tu streams des jeux en fait à distance, donc t'as besoin d'aucun matériel, donc tu n'achètes ni console, ni PC, ni rien du tout. T'as une manette, t'as ton truc, t'as une connexion internet, c'est tout. Comme les connexions internet. T'as intérêt à avoir une bonne connexion d'ailleurs. Il faut 8 mégas. Mais comme les connexions internet d'ici 10 ans auront évolué, normalement, je pense que réellement on va aller de plus en plus vers quelque chose comme ça. Pour le jeu. Mais alors il y aura de la VOD. Il y aura que des. Je pense qu'il y aura de la VOD, etc. Si tu streams déjà ton jeu, tu joues en ligne, mais non, ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests en fait. Aux États-Unis, a priori, ça marche, mais d'enfer quoi. Va voir sur internet, tu tapes on live, tu verras. Franchement, c'est à mon avis. Et alors tu payes comment? Et là, en fait, tu payes, c'est un abonnement mensuel, en fait. Bah oui, comme tout. Hein. Et bah voilà. Donc, c'est le moyen de nous faire, au lieu d'acheter, moi j'achète FIFA tous les ans, et j'achète un autre jeu, je dépense 150 € par jeu en un an, là tu vas dépenser 30 € par mois. Et moi je suis prêt, à dépenser, je suis consumériste, y a pas de souci. Ouais, mais bon, moi je suis prêt à donner tout mon argent, si en face... On n'a pas assez d'abonnements comme ça. En fait, Floydus c'est un pur produit de la société de consommation. J'en me souviens aussi, parce que vu tout ce que j'achète en DVD et en Blu-ray, je crois que... Alors ouais, et on est différent, c'est-à-dire que moi demain vous me donnez un abonnement à 30 € illimité pour avoir tous les films que je veux par mois, je les paye tout de suite. 30 €. Oui, mais 30 €. Attends, c'est 7 €. Mais je m'en fous, 30 € en qualité HD, moi je les paye. Mais là, ça pourrait faire l'objet d'un débat. Ça pourrait faire l'objet d'un débat. Enfin voilà, on était sur les jeux vidéo, je pense que. On a fait le tour. On a fait plus ou moins le tour. Il y aura encore des milliards et des milliards de choses à dire. Mais je pense que notre auditeur, il pourrait intervenir. En adaptation, c'est quoi? En adaptation, film préféré? Les Resident Evil, Silent Hill. Peut-être, ouais, Silent Hill en premier, et après, peut-être certains Resident Evil. Ouais, moi c'est Resident Evil. Dead or Alive pour le côté fun, comme j'ai expliqué. Et Tomb Raider un peu, moi j'aime bien. Ouais, c'est assez fun. Oui, c'était fun. J'aime aussi. Voilà, et je conclurai juste. Moi, ce que je voudrais. Oui. Vas-y. Enfin, pour les auditeurs, savoir leur avis. Ah oui, ouais, c'est très bien. Donc vous oubliez pas, pour réagir, vous pouvez réagir sur @podsac. Donc je le remettrai sur notre Twitter ou sur notre Twitter respectif, ou en commentaire sur le Tumblr.
Donc n'hésitez pas, nous on est prêts à accueillir vos réactions et à vous répondre. Et on les attend, quoi. Voilà. Sur Facebook, vous avez aussi une page qui est consacrée à notre podcast, donc Podsac tout simplement. Tapez Podsac sur Facebook, vous trouvez. Il y a une page et un groupe. Et une page. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et puis n'hésitez pas à intervenir en commentaire, laissez-nous vos impressions, allez-y. Et puis si vous n'êtes pas d'accord du tout avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas, alors vous pouvez gueuler, de toute façon, vous envoyez tout à Fred. Voilà. Et on fera retour, certainement, on fera retour sur les pages Facebook, groupe Facebook, sur Twitter, on fera retour, il n'y a pas de souci. Donc pour vous, les 2 auditeurs qui nous regardez, les 2 téléspectateurs, je crois qu'il y avait des auditeurs. Moi j'ai vu des auditrices. Non mais elle est de dos là-bas, en fait elle est en train de regarder un autre podcast. Ah mais elle fait sa vaisselle. Mais oui, c'est normal, c'est une femme, je suis con. Voilà, allez, c'est la fin de ce débat. Au revoir. Et maintenant, baisé depuis 3 ans, c'est ça, je comprends mieux. Ouais, mais je comprends mieux. Les instants sacs.